Le vaisseau spatial interstellaire appelé Avalon peut être vu voyager dans l'espace en route vers Omesti 2, un monde colonisé à travers l'univers. Les chambres du vaisseau spatial sont toutes vides, et il est en pilote automatique. Les 258 membres d'équipage et les 5000 passagers sont entrés en hibernation. Le vaisseau spatial traverse soudainement une ceinture d'astéroïdes, affaiblissant ses capacités de défense. Le navire commence à s'auto-réparer, mais l'un des modules d'hibernation se réveille. Jim Preston, un ingénieur en mécanique, est le passager réveillé. Sa nacelle s'ouvre, et un système automatique soutient son réveil, l'informant qu'il est suspendu depuis 120 ans, et que le vaisseau spatial n'est qu'à 4 mois d'Omesti 2. On lui promet qu'il pourra passer ce temps à profiter du luxe du navire caractéristique. Avant son arrivée sur la planète, Jim reçoit des informations concernant son bracelet d'identification, sa cabine et les principales activités auxquelles il participera. Il se prépare et entre dans un cours automatique conçu pour tout un groupe d'apprentissage. Jim semble inquiet alors que l'hologramme décrit la situation sur Terre, la décrivant comme surpeuplée, coûteuse et surutilisée. Il apprend que l'hologramme ne peut pas lui répondre et part à la recherche d'autres personnes. Lorsqu'il arrive à la passerelle, il remarque qu'aucun des principaux membres de l'équipage n'est réveillé. Jim se rend finalement à l'observatoire où il découvre que le navire est en fait à 90 ans d'Omesti 2. Il se rend compte qu'il s'est réveillé trop tôt et retourne dans le hall, où il essaie d'envoyer un message à la Terre, se demandant ce qu'il doit faire depuis. Il ne sait pas comment retourner à l'hibernation. Le système de communication l'avertit que l'appel vers la Terre mettra 55 ans à recevoir une réponse. Il se promène et tombe sur le bar du navire, où il remarque un autre individu. Quelque chose d'étrange semble se passer avec lui quand il parle au barman. Jim découvre qu'il est un androïde appelé Arthur. Alors qu'il essaie de lui apporter un verre, Jim veut obtenir plus de détails de sa part, mais il ne peut même pas expliquer au robot. Il sirote son café habituel tout en essayant de réparer sa chambre d'hibernation. Il parvient à le faire fonctionner, après avoir rassemblé tous les outils, et se couche à l'intérieur de la nacelle. Cependant, rien ne se passe. Il choisit alors d'utiliser l'équipement qu'il a acquis pour accéder aux chambres d'hibernation de l'équipage. Cela ne fonctionne pas non plus. Jim continue de retourner au bar, généralement pour parler à Arthur. L'androïde lui donne quelques suggestions qui le persuadent de s'introduire dans l'une des salles de classe d'or et de s'amuser sur le vaisseau spatial. Jim essaie tous les systèmes de jeu et de divertissement de restaurant, mais au fil du temps, il devient de plus en plus frustré d'être seul. Il se saoule un jour et erre autour des pots en hibernation, jusqu'à ce qu'il tombe sur un SA, avec des combinaisons spatiales préparées pour les sorties dans l'espace. Jim s'habille d'un costume, et se dirige vers le SA où il appuie sur un levier, puis sur un bouton, pour ouvrir la porte du SA. Il est pris au dépourvu par la vue une fois qu'il sort du vaisseau spatial. Jim lâche les aimants de ses bottes et flotte dans l'espace. Le cœur brisé, il retourne à l'intérieur, enlève la combinaison, et retourne au SA sans elle. Il tire le levier, prêt à tout arrêter, mais change d'avis, se précipite à l'intérieur, et enfile une bouteille. Jim se lève et est immédiatement attiré par Aurora, une femme dans l'une des capsules. Il recherche dans les annuaires ses fichiers, et écoute l'interview de son passager, tombant amoureux d'elle dans le processus. De retour au bar, il lit une partie de son travail, et en discute avec Arthur. Il devient préoccupé par les ironies de sa situation, voyager sur une autre planète à la recherche d'une vie meilleure, se réveiller tôt, et ne pas arriver, et trouver sa femme idéale, pour la trouver hors de portée. Jim continue de penser à elle, et commence également à envisager de la réveiller. Il en discute avec l'androïde, mais celui-ci ne comprend pas bien le problème. S'il la réveille pour son propre gain, il échouera sur le navire pour souffrir. Jim décide initialement de ne pas le faire, mais avec le temps, il ne peut pas laisser tomber jusqu'à ce qu'il change d'avis un jour. Il se dirige vers sa capsule et l'active avec succès. Il se cache et retourne dans sa chambre quand elle se réveille. Plus tard, il se dirige vers le hall principal, espérant la trouver et la voilà, aussi abasourdie qu'il y a un an. Jim l'informe qu'ils sont les seuls éveillés, et l'accompagne à l'observatoire. Puis il lui dit qu'il ne peut pas joindre l'équipage ou les commandes principales du navire. Aurora panique et souhaite retourner dans sa capsule. Quand ils arrivent, Jim l'informe qu'il n'y a pas de technologie spéciale sur le vaisseau spatial qui puisse les aider à retourner en hibernation, lui disant ainsi qu'ils sont bloqués. Il retourne dans le hall, et il lui conseille de se détendre, car elle vient de sortir de son hibernation. Elle se sent mal pour lui, parce qu'il est seul sur le navire depuis plus d'un an. Jim retourne au bar, se sentant mal de ce qu'il a fait. Il demande à Arthur de ne pas dire à Aurora que c'est lui qui l'a réveillée. Aurora se réveille le lendemain. Jim la rejoint, et ils se dirigent vers le petit déjeuner. À leur départ, le bureau d'information fonctionne mal. Aurora se rend compte à la cantine que Jim mange le même petit déjeuner depuis plus d'un an, et lui commande l'un des menus de la classe d'or. Ils ont discuté de la possibilité de réparer les pots, mais Aurora, contrairement à Jim, n'est pas prête à abandonner.
Elle enquête sur l'infirmerie, puis sur les documents de recherche, avant d'arriver dans les salles d'hibernation de l'équipage, et de tenter d'en enfoncer les portes. Jim découvre d'autres défauts dans tout le navire. Aurora se souvient de son existence sur l'Avalon, quelques mois plus tard. Elle écrit, fait du jogging autour du navire et nage dans la piscine, devenant de plus en plus consciente de son dilemme. Elle se rend au restaurant, pour interviewer Jim, car elle pense que son histoire sera intéressante. Elle demande pourquoi il est venu dans la colonie. Jim répond d'abord, avec des slogans d'entreprise, puis poursuit en disant qu'il souhaite être quelqu'un dans le nouveau monde, pour établir une vie. Plus tard, ils arrivent à l'observatoire où Aurora révèle enfin pourquoi elle est là. Son plan était d'aller à Omesti 2, d'y vivre pendant 1 an, puis de revenir sur Terre, devenant ainsi la première journaliste à le faire, et à écrire la plus grande histoire de tous les temps. Aurora renonce progressivement à trouver une solution à leur position actuelle et Jim élabore une stratégie pour lui remonter le moral. Il l'emmène à la danse, au cinéma et au terrain de basket. Enfin, il l'emmène au pub d'Arthur. Elle se détend un instant avant de se souvenir de leur situation. Jim reste seul avec le robot, regrettant ce qu'il lui a fait. La prochaine chose que nous savons, il bricole quelque chose et Aurora entre dans l'observatoire pour trouver une miniature du Chrysler Building qu'il a construite pour elle. Ils vont à un rendez-vous au pub plus tard. Ils dînent et se racontent des histoires sur leur vie. Elle explique que son père est mort alors qu'elle était adolescente. Après le dîner, Jim accompagne Aurora au SA, où ils préparent leur combinaison spatiale. Ils s'aventurent ensemble sur une sortie dans l'espace. Jim a maintenant quelqu'un avec qui partager son incroyable expérience. Ils se précipitent à l'intérieur, s'embrassent, vont dans sa cabine et dorment ensemble. Peu de temps après, ils commencent à vivre en couple. Aurora emménage dans sa cabine et commence à écrire sur ses expériences pendant la croisière. Jim continue son exploration du vaisseau spatial et découvre la baie hydroponique. Il apporte des fleurs à Aurora. Le navire passe un jour devant une géante rouge et ils se rendent à l'observatoire pour la voir. L'anniversaire d'Aurora est plus tard dans la nuit, alors ils ont célébré dans l'un des différents restaurants du navire et éventuellement au bar. Tandis qu'Aurora est au bar en train de converser avec Arthur, Jim se rend aux toilettes pour préparer la bague qu'il lui a fabriquée. Le robot informe Aurora que Jim l'a délibérément réveillé, ignorant qu'il était censé garder le secret. Jim réapparaît et elle le confronte dans une frustration totale. Elle s'enfuit, enragée et terrifiée. Lorsque Jim retourne dans sa cabine, il découvre que toutes ses affaires ont disparu. Le lendemain, il la rencontre à la cantine, mais dès qu'il parle, elle s'en va. Aurora est en grande détresse. Elle se rend une nuit dans la cabine de Jim, le frappe et lui donne des coups de pied, et menace de l'assassiner. Jim tente de s'excuser, et de lui expliquer son comportement par interphone, car elle continue de l'ignorer. Il lui dit qu'il l'aime, mais Aurora n'est pas intéressée. Elle est incapable de lui pardonner d'avoir sacrifié sa vie. Une autre panne survient une nuit, alors que Jim est dans sa cabine. Lorsque le vaisseau spatial rencontre une erreur critique, la commande principale s'arrête. Aurora entre dans le hall principal et remarque que Jim y a planté un arbre. Plus tard, il entre dans l'ascenseur, qui fonctionne mal. Elle se rend ensuite à la cantine où le distributeur de nourriture est également cassé. Soudain, ils entendent tous les deux la voix du chef de pont sur les communications, demandant qui a planté l'arbre. Ils se précipitent tous les deux dans le hall où ils remarquent Gus Mancuso debout devant l'arbre de Jim. Ils se sont présentés et ont expliqué le problème au chef. Ils ne voient pas comment 3 modules pourraient tomber en panne. Mancuso les conduit au pont, où il se rend compte que quelque chose ne va pas avec le vaisseau spatial. Lorsqu'ils quittent le pont, un robot tombe presque sur leur tête et les deux informent Mancuso que les problèmes deviennent de plus en plus courants dans tout le navire. Jim rejoint Mancuso alors qu'il vérifie les pots. Il a découvert ce qui est arrivé au module d'Aurora. Le chef de pont considère les actions de Jim comme terribles. Plus tard, tout en vérifiant les données recueillies sur le pont, Aurora le rejoint. Il discute de ce qui est arrivé à sa capsule, mais il lui dit qu'il ne peut pas l'aider. Mancuso se sent malade d'hibernation alors, il va se coucher mais en sortant, il crache du sang. Aurora ne peut pas dormir cette nuit-là alors elle va nager. Soudain, il y a une perturbation de la gravité dans tout le vaisseau spatial, et elle commence à se noyer alors que l'eau de la piscine coule avec elle. Le lecteur de gravité se réinitialise finalement, et elle s'échappe de peu vivante. Ils se heurtent sur leur chemin pour trouver Mancuso. Ils sont tous de retour sur le pont, découvrant lentement ce qui se passe avec le navire. S'ils ne le réparent pas, tout le navire sera bloqué. Ils vont enquêter sur la situation, mais Mancuso s'évanouit, alors Jim et Aurora l'emmènent à l'infirmerie. Il est en train de mourir, et aucun médicament ne peut l'arrêter ou prolonger sa vie. Plus tard, les trois se rencontrent à l'observatoire et Mancuso tend à Jim son bracelet d'identification, leur ordonne de réparer le navire, puis meurt. La lumière devient soudainement rouge alarmante, et le navire commence à trembler. Ils finissent par se rendre à l'ingénierie, et recherchent immédiatement la cause du problème. Ils le trouvent dans la centrale électrique et Aurora est aspirée alors qu'ils ouvrent la trappe.
Jim est également attiré, mais il s'agrippe à la trappe, alors qu'elle se referme sur lui. Il finit par être attiré également, mais il comble rapidement l'écart. L'astéroïde a causé toute une brèche dans ce voisinage. Jim remarque immédiatement qu'il y a plus d'une brèche dans le système après avoir résolu ce problème, et découvre qu'il est entré en collision avec le module du contrôleur du réacteur. Jim pense qu'il peut acquérir des pièces de rechange. Il localise et remplace la pièce, mais le processus de ventilation du réacteur continue d'échouer. Il réessaye manuellement mais cela échoue. Jim se rend compte qu'il doit ouvrir la porte d'aération de l'extérieur du vaisseau spatial afin de refroidir le réacteur. Ils se dirigent tous les deux vers le SA, et alors qu'il se prépare à partir, il lui tend le bracelet de Mancuso, car il ne reviendra peut-être pas. Elle l'aide avec la combinaison spatiale, et lui dit de revenir alors qu'il traverse le SA, disant qu'elle ne peut pas imaginer vivre sur le vaisseau spatial sans lui. Aurora retourne au réacteur, où la température a atteint des niveaux critiques. Un boulon du réacteur se propulse dans son bras. Alors que Jim s'approche de l'évent de l'extérieur et trouve la porte, la température augmente dans la salle du réacteur. Alors qu'il tente d'ouvrir la porte de l'évent, il reconnaît bientôt qu'il doit maintenir manuellement la porte ouverte pour que le réacteur puisse s'aérer, et il informe Aurora de cela. Elle s'oppose à l'idée, mais il la poursuit et lui ordonne de ventiler le réacteur. Elle ne veut pas qu'il meure, mais il lui rappelle qu'ils doivent sauver les autres, alors elle fait exploser le réacteur. L'opération est efficace, mais les fumées du réacteur repoussent Jim et coupent sa connexion. La pression dans sa combinaison diminue également. Il informe Aurora de ce qui s'est passé, et elle se précipite pour trouver une autre tenue et le faire entrer. Il s'excuse une fois de plus. Elle s'habille et se précipite pour le chercher, mais sa connexion est trop courte. Elle est attirée en arrière, mais elle attrape son attache de manière inattendue et l'attire à l'intérieur. Aurora traîne Jim à l'intérieur de l'hôpital pour découvrir qu'il est déjà mort. Elle utilise le bracelet de Mancuso pour contourner les normes médicales et le ranimer. Aurora accepte ses excuses. Aurora répare plus tard Arthur et il donne à Mancuso un enterrement spatial digne. Jim l'amène à l'infirmerie et l'informe qu'il a découvert un moyen de transformer le module médical en module d'hibernation. Il lui ordonne d'entrer dans la capsule et de passer le reste du voyage à l'intérieur, mais comme cela est révélé plus tard, elle refuse et décide de rester éveillée sur le navire avec lui. Jim lui propose finalement, et ils passent le reste de leur vie sur le vaisseau spatial. 88 ans plus tard, l'Avalon arrive sur Omesti 2. Le reste de l'équipage se réveille pour découvrir le navire dans un état inattendu. Aurora leur laisse un message leur parlant d'elle et du temps passé par Jim à bord du navire pendant que les autres dormaient.